Alors là, Dortmund est foutu. Lamine Yamal vient encore de lancer l'alerte rouge. Voici toutes les infos sur la soirée de folie qui nous attend demain. Déjà, du côté du Real Madrid, ça sent très mauvais pour nous parce que tous les joueurs qui se trouvent dans la liste là-haut, au moindre carton jaune demain, les amis, ils rateront le match retour face à Arsenal. Le plus fou, c'est qu'il n'y a que des joueurs importants. Vinicius, Luka Modric, Hendrik, Rudiger, Eduardo Camavinga et Lucas Vazquez. Comme si c'était pas déjà assez comme mauvaise nouvelle, apparemment Carlo Ancelotti a décidé de mettre David Alaba demain comme latéral gauche. Donc nos deux latéraux titulaires demain seront probablement David Alaba et Lucas Vazquez. On n'est pas dans la merde. Et le pire, c'est que je viens d'apprendre que Saka sera disponible demain. Moi qui pensais qu'il n'allait pas être là. En tout cas, Alaba et Lucas Vazquez, on compte sur vous pour élever votre niveau demain. Au moins, la bonne nouvelle du jour, c'est que Dani Ceballos est désormais plus proche de prolonger avec le Real Madrid que de quitter le club. Ici, les amis, on a Opta Analyst qui a sorti les probabilités du futur vainqueur de la Ligue des Champions. Et comme vous pouvez le voir, le FC Barcelone a 21,1% de chance. En deuxième position, on a le Paris Saint-Germain avec 19,3%. En troisième position, on a Arsenal. Ah bon? Arsenal à 15,6%. Vu l'état de forme du Real Madrid, c'est normal. Mais ça reste quand même le Real Madrid. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Armand, l'Inter Milan est devant nous avec 13,8%. Nous, on a seulement que 12,2% de chances de remporter la Ligue des Champions. De toute façon, on a l'habitude. Et pour terminer, Lamine Yamal, il a encore lâché sa story habituelle. Il vient de lâcher ce post sur Instagram où il a écrit en anglais off the radar on the mission. Bref, en gros, il est en mission et on sait que Lamine Yamal, quand il parle comme ça sur Insta, c'est pas pour rien. On l'a vu avec l'Espagne. Après-temps, avoir une masterclass demain parce que Lamine Yamal, c'est pas un gamin qui parle pour rien. Yamal a parlé en story. Voilà. Mission en vue. Kofi Olomide disait un homme averti en vaut deux. Un Dortmund averti en vaut combien? On verra. En attendant, à chaque fois qu'il a parlé, il a assumé, du moins en story. Venir mettre ça après la déclaration de Rabiot, puis assumer, mettre son but qu'il a mis devant Rabiot pour ensuite dire en plus habla ahora, culotté. Venir mettre ça après avoir réussi, à taper le Bayern et le Real, tu mets ça alors que tu as mis justement mission en préparation, faut le faire. Venir faire cette célébration-là alors que c'est à égalité. En fait, il y a combien d'équipes qui auraient pris cette confiance-là? Combien de joueurs auraient pris cette confiance-là de célébrer comme ça alors que le match est loin d'être fini? Lamine Yamal, parce qu'il effraie le Real comme Messi a pu effrayer le Real, tout simplement. C'est l'homme des grands rendez-vous, il aime ça. Maintenant, il faudra assumer sur le terrain. Je compte sur lui, je n'en doute pas qu'il va assumer, tout simplement. Sa mission, il va l'assumer et réussir. Je l'espère. Baila Rocky! Baila Rocky! Mais danse, bouge tes hanches. Il a plus de dribbles réussis que CR7 sur sa meilleure saison. Le petit, là, c'est n'importe quoi. Off the radar, on the mission. La famille Lamine Yamal annonce encore une fois, les gars, qu'il va en mission. Il sort du radar, il sort un petit peu des réseaux, il s'en va en mission. Vous savez, la dernière fois qu'il a fait ça, contre le Classico, il a sorti une masterclass. Après, il a fait ça avec l'Espagne, il a sorti une masterclass. Encore une fois, les gars, il le ressort contre Dortmund, il nous sortira une masterclass. Je vois les Barcelonais, les gars, vous êtes inquiets de quoi? Ce n'est pas de la chance, le petit est fort. En fait, le petit là, vous comprenez pas que lui, il lui faut de la pression, sinon il joue pas. Quand il y a des matchs sans enjeu, là, voilà, il traîne. Parce qu'il y a trop de talent dans l'équipe. Si tu remarques bien, là, les matchs où il n'y a pas trop de pression. Tu as qui? Tu as les Robert Lewandowski, tu as Rafinha, tu as les gars là qui vont s'occuper. Mais quand il y a un petit peu de l'enjeu, des trucs là, toutes les occasions passent par le petit. Quand il prend le ballon, quand il dit qu'il décide, c'est comme le GOAT Messi. Oh, les gars, je suis content. J'adore quand il fait ça. Après, les réseaux vont parler là. Mais oh, le petit là, il est fort. C'est le meilleur joueur du monde. Tu dis quoi? Non mais regardez cette image, Ansu Fati avec le trophée du joueur du mois, devant Lionel Messi qui le regarde et qui l'applaudit. Mais c'est pas une dinguerie quand même? Comment c'est possible de passer de là à descendre tout en bas? Ansu Fati 2020-2021, fallait être là. Les vrais ils se rappellent, les gars, j'ai vraiment cru que ça allait être lui le prochain héros du Barça. Il était apprécié de tout le monde, il a commencé à jouer avec Lionel Messi, sur les traces de Lionel Messi. Il était dans une forme de malade mental, il commençait à marquer tous les week-ends contre toutes les équipes. Le mec, carrément à 16 ans, 17 ans, il prenait des trophées du joueur du mois, devant des Messi, des Suarez, des Benzema, des Vinicius, des Modric. Et Ansu Fati, 3 ans après, même pas une minute de jeu avec le Barça. Le foot, c'est un truc de dingue. Le football, c'est cruel, les gars. On sait qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Pendant ce temps-là, t'as des mecs qui sont arrivés dans le club, t'as des mecs qui ont été formés dans le club. Lamine Yamal, il y a Ferran Torres qui est arrivé, Lewandowski qui est arrivé, Rafinha qui est arrivé. Mais vraiment, même si l'histoire, elle a été courte, je m'en rappellerai toujours de ce joueur. Parce qu'en plus de ça, c'est dans nos pires années. Mais vraiment, l'équipe, elle était catastrophique.
Le mec, quand même, il arrivait à nous faire sourire derrière l'écran, il arrivait à nous donner de l'espoir. Ansu Fati, Lionel Messi et Pedri, parce que je crois qu'ils ont joué qu'une année ensemble, c'était les seuls qui me donnaient un minimum d'espoir. Il y a à peu près un an, ça faisait la comparaison avec Lamine Yamal. Aujourd'hui, les gars, Lamine Yamal est dans une autre dimension. Pour moi, il a dépassé Ansu Fati. Mais Ansu Fati, vraiment, je m'en rappellerai toujours. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce joueur. La saison se joue là. Ça, c'est les matchs du Real et ça, c'est les matchs du Barça. Qui sera champion? Comme vous pouvez le voir, 4 points séparent le FC Barcelone du Real et 8 petits matchs, dont un Classico. Voyons voir le Real. On commence par un match à Alaves, qui sera très certainement pas si facile que ça parce qu'il joue la relégation. Ensuite, une réception de Bilbao, qui sont toujours chiants en sachant qu'ils sont dans la course à l'Europe. Un match à Getafe, et on sait à quel point Getafe ils sont durs à jouer. Réception du Celta, un Classico chez nous. Un match face à Mallorca qui joue pas grand chose à Santiago Bernabéu. Déplacement à Séville pour finir à la Real Sociedad, qui est pour l'instant un petit peu loin de l'Europe. Globalement, il y a pas mal de points à prendre dans ce tableau, mais il y a des matchs qui seront quand même assez compliqués. Du côté du Barça, prochain match à Leganés. Il y a une vengeance à prendre parce qu'on n'oublie pas, à l'aller, ils nous ont battus. Réception du Celta Vigo, réception de Mallorca. On sait que ces deux équipes, elles sont capables de poser problème. Ensuite, Valladolid, on se déplace chez eux. Ça devrait être une formalité, j'espère. Classico à domicile, derby barcelonais chez eux, à l'Espagnol Barcelone. Et surtout, les deux matchs peut-être les plus importants si le Barça a pas fait le travail avant. Villarreal pour finir à domicile et Bilbao à San Mamés. Et la réalité, c'est que le championnat pourrait peut-être se jouer sur ces deux derniers matchs si le Barça et le Real font le travail. Donc je sais pas, dites-moi pour vous qui a le meilleur calendrier. Je trouve qu'on a un calendrier un peu plus difficile, surtout sur la fin. Après le Real, je néglige pas non plus parce que les équipes sont peut-être plus basses, mais il y en a quelques-unes qui jouent la relégation, donc elles vont tout donner. Va falloir se donner les gars, y a pas le choix. Les gars, on était tellement concentrés sur la première et deuxième place qu'on a oublié une chose. Avec cette défaite du Real face à Valence et ce match nul de Barcelone face au Betis, en vrai c'est l'Atlético qui profite. Ils sont à 60 points, 3 points du Real, 7 points du Barça. Sachant que l'Atlético a déjà affronté le Barça et le Real. Et que le Real et le Barça ne se sont pas encore affrontés. Donc l'Atlético, s'ils ne font pas de faux pas d'ici là, seront forcément gagnants. D'autant plus les gars que l'Atlético ne joue plus aucune compétition mis à part la Liga. Regardez juste leur calendrier, comparé à celui du Barça et du Real. Ce qui veut dire les gars que la pression pour Madrid, elle est x2. Entre Arsenal et la finale de Coupe du Roi contre le Barça, il y a des matchs très très chauds. Pendant que l'Atlético qui a que 3 matchs à jouer, Valladolid, Las Palmas et le Rayo, ils sont quasiment tranquilles. Mais ça reste des chokers donc ils sont capables de tout. Donc franchement les gars, ça va être chaud pour le Barça qui peut se faire rattraper par les deux. Mais ça peut aussi être chaud pour le Real qui peut passer à la 3e place à tout moment. Franchement les gars, cette fin de Liga s'annonce très très intéressante. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Attendez, l'équipe gagnante aujourd'hui à l'entraînement. Encore une fois, Ansu Fati. Vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce que Ansu Fati fait à l'entraînement? Genre, c'est qui? C'est R9? Comme j'en ai parlé hier soir. Normalement, cet été, il va s'en aller. Mais s'il te plaît, Hansi Flick, fais-lui rentrer sur le terrain au moins une fois. J'ai juste envie de voir ça donne quoi. Parce qu'à l'entraînement, c'est trop. Et pour moi, c'est pas un hasard. Ça arrivé trop de fois, je suis désolé. Après tout ce que Rafinha nous a fait vivre cette saison pour l'instant, en étant le meilleur buteur de la Ligue des Champions, le joueur le plus décisif de la Ligue des Champions, et en brisant même les records brésiliens, en devenant le meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Ligue des Champions. Sur une campagne, bien sûr, les gars, faites pas comme si vous m'avez pas compris. Et en étant même simplement le joueur le plus décisif de notre équipe. Il y a vraiment des gens qui arrivent à lui tourner le dos. Après ses 2 matchs références contre Madrid, après son match référence contre Dortmund, après son triplé contre le Bayern, Rafinha a été énormément critiqué les années précédentes. Par moi aussi, les gars, je vais pas me cacher, je suis pas un hypocrite. Et il nous a prouvé une chose, c'est que le travail finit toujours par payer et que pour qu'il donne le meilleur de lui-même, on doit lui accorder de l'amour. C'est ce qu'il disait l'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur ça. Et je m'étais même excusé en disant que Rafinha était mal aimé et qu'on devrait lui apporter de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé après? Regardez la saison qu'il fait. Vous voulez retomber dans ce même piège et lui cracher dessus? Pourquoi? Parce qu'il a soi-disant manqué de respect à la nation de votre GOAT? Parce qu'il s'est embrouillé avec un arbitre qui lui a dit de se la fermer? Les arbitres de Liga se croient tout permis. Je ne dis pas que Rafinha a raison, et de là à lui tomber dessus, et qu'en réalité les gars, vous l'avez pas vraiment aimé. Vous avez juste suivi la masse et vous êtes encore en train de la resuivre. Il est allé jusqu'à désactiver ses commentaires Instagram. Faudra pas faire les choquer s'il réaffiche le niveau de la saison dernière, parce que vous êtes clairement en train de lui cracher à la gueule. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. 2 joueurs du Barça sont très énervés contre Hansi Flick. Écoute bien, je vais t'expliquer tout ça. Hansi Flick, il fait l'unanimité à Barcelone auprès des médias, auprès des supporters, auprès des joueurs, enfin pas tous. Effectivement, il y a 2 joueurs du Barça qui ont la rage contre le coach allemand. Vous vous en doutez, c'est pas des joueurs qui jouent énormément.
Le premier, c'est Ansu Fati. Je vous mets la source, Mundo Deportivo, qui nous pond un article pour nous expliquer qu'il en a marre de sa situation et qu'il ne la comprend pas. Il est déçu par le coach allemand puisqu'il pensait qu'il allait quand même avoir des opportunités pour démontrer sa valeur. Et l'autre joueur qui est énervé contre Hansi Flick, c'est Iñaki Peña. Alors là, ça date depuis un petit moment quand même, depuis qu'il a été mis sur le banc pour faire place à Szczęsny dans le 11 titulaire. Et en fait, le problème pour Peña, c'est qu'il n'a pas eu d'explication et que depuis que Szczęsny a pris la place de titulaire, eh bien Peña n'a tout simplement pas eu de nouvelles opportunités pour retrouver sa place de titulaire. Donc voilà, le management de Hansi Flick, il agace Iñaki Peña et Ansu Fati. Après, c'est des choses normales dans un vestiaire. C'est impossible qu'une vingtaine de joueurs soient heureux en même temps. Voilà, le coach, il doit faire des choix. Là, il a fait le choix de mettre Szczęsny titulaire, de ne pas faire jouer Fati. Et donc, forcément, eh bien, ces joueurs ne sont pas contents. Mais globalement, je précise que Hansi Flick est très apprécié dans le vestiaire et que l'énorme majorité des joueurs l'apprécient beaucoup. Et ça concerne aussi ceux qui jouent pas énormément comme Gavi qui adore le coach allemand. Mais si t'es fan du Barça, dis-moi quand même dans les commentaires, est-ce que tu comprends les états d'âme de Iñaki Peña et de Ansu Fati? Est-ce qu'ils ont raison d'être fâchés contre Hansi Flick ou pas selon toi? Dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Non, le football, il a pas changé. Il est mort. Il est décédé. On l'a enterré avec une pelle. Non, je suis pas fou, je craque pas pour rien. Là, vous voyez derrière moi deux pailles. Ce geste si humiliant dans le football, monter sur le ballon, c'est désormais un geste interdit. Vous savez le pire, c'est interdit au Brésil, le pays du football, le pays du Joga Bonito. J'ai grandi dans les années 2000 devant des pubs Joga Bonito, Roberto Carlos, Ronaldinho, toute l'équipe du Brésil en Total 90. C'était ça le football, c'était ça qui nous faisait rêver nous. Et là, la fédération brésilienne annonce que chaque joueur qui se tiendra debout sur le ballon prendra un carton jaune. Bah ça c'est la mort du foot pour moi. Un pays comme le Brésil, précurseur et sûrement le plus grand pays de techniciens, de skills, de plaisir, de divertissement pour les yeux, qui interdit un geste technique. Aussi humiliant soit-il. Et c'est même pas comme si c'était un geste technique qu'on faisait tous les jours. Depay il s'est exprimé là-dessus. Il a dit que c'était honteux, surtout dans un pays comme le Brésil avec tant de talent. Neymar s'est également exprimé dessus. Mieux vaut en rire. Mais je vous mens pas, ça dégoûte. Ailleurs, j'aurais pas aimé déjà, mais j'aurais pu le comprendre, j'aurais pu l'entendre. Mais au Brésil,